Et voici Niagara, un excellent jeu de programmation tactique pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Thomas Liesching, édité par Gigamic. Une fois n'est pas coutume, commençons par les pièces. Il y a d'abord 12 jetons transparents comme ça. Ensuite, chaque joueur recevra 2 canoës de sa couleur ainsi que 7 cartes de programmation sur lesquelles il y a une pagaie de représenter au dos. Nous avons un jeton ordre du tour, un jeton nuage, ainsi qu'une quarantaine de pierres précieuses de belles couleurs. Deux couleurs violette, bleu, blanche, orange et rose. Il y a évidemment aussi un plateau de jeu, mais qui s'installe d'une façon assez particulière, puisque nous allons jouer avec le boitage. Effectivement, au début du jeu, nous allons placer les deux boîtes, c'est-à-dire la boîte de dessus et de dessous, comme ceci, au milieu de la table. Et nous mettrons par-dessus le plateau de jeu, comme ça, avec la cascade qui va tomber à l'extérieur. Ensuite, nous allons placer les jetons transparents sur la cascade en posant le premier à côté de la corde, comme ceci. Et ensuite, les autres, nous les poserons à la suite dans la cascade. Hop là, comme ceci. Un premier à gauche, un autre à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et normalement, il vous en reste 3. Chacun disposera ensuite ses deux canoës sur la berge, ici, sur le sable. Et autour de la table, les joueurs essaieront de se disposer en face chacun de ces dessins qui sont dessinés sur le plateau de jeu, c'est-à-dire un rond et un rectangle. Donc un joueur ici, un joueur là, un joueur ici, un joueur là-bas et un autre joueur là-bas si on joue à 5 bien sûr. Si on joue à 3, on choisira les emplacements de chacun. Le jeton nuage est placé sur la case 0 de l'échelle du temps qui se trouve ici. Et enfin, on remplira les 5 mines du jeu avec les couleurs de diamants correspondant à la case. On détermine un premier joueur qui prendra le marqueur de premier joueur, c'est-à-dire la petite bouée, et qu'il placera sur son rond à l'endroit correspondant. Dans Niagara, nous sommes tous des aventuriers qui allons descendre la rivière sur nos petits canoës afin de charger nos canoës avec des diamants. Le problème, c'est qu'ensuite, il faudra réussir à remonter la rivière à contre-courant pour ramener les diamants à bon port. Pour pouvoir avancer, les joueurs vont avoir des petites tuiles en main qui vont de 1 à 6. Et en plus de ça, il y a une carte spéciale, nuage, qui permettra de faire changer la météo. À chaque tour, tout le monde en même temps va sélectionner de combien il veut faire avancer son ou ses canoës. Et il va pouvoir, après avoir sélectionné sa tuile, qu'il va pouvoir placer face cachée devant lui sur le petit rectangle dessiné sur le jeu. Et donc tous les joueurs vont poser chacun leur carte devant eux. Une fois que chacun a sélectionné sa carte devant lui, on va commencer par le premier joueur, c'est-à-dire celui qui a la petite bouée posée à côté de sa carte de programmation. Il va la retourner et il va tout simplement faire ses mouvements avec ses canoës du chiffre indiqué. Il pourra faire avancer soit un, soit ses deux canoës. Alors, comment est-ce qu'on sait combien de canoës on a le droit d'avancer? Eh bien, tout simplement, lorsqu'il y a les deux canoës sur la berge, on ne pourra en faire avancer qu'un seul. À partir du moment où il n'y aura qu'un seul canoë sur la berge, par exemple, et un autre dans la rivière, on pourra faire avancer les deux. Et si les deux sont dans la rivière, on pourra aussi faire avancer les deux. On ne peut faire avancer ces deux canoës qu'à condition que les deux ne soient pas sur la berge avant de commencer à les bouger. Alors pour se déplacer, les canoës vont tout simplement utiliser les ronds qui ont été posés sur la rivière, les ronds transparents qui se trouvent ici. Alors, par exemple, avec 5, notre joueur jaune pourrait tout à fait faire 1, 2, 3, 4 et 5. Mais l'intérêt est aussi d'essayer de récupérer les pierres précieuses. On ne peut récupérer les pierres précieuses que si on se trouve sur le rond qui correspond au gisement. C'est-à-dire ici pour le violet, là pour le blanc, là pour le jaune, ici ou là pour le bleu, et enfin ici ou là pour le rose. Le problème, c'est que pour charger des pierres précieuses, ça va nous coûter 2 points. Donc là, par exemple, notre joueur jaune, avec ses 5 points, pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. Avec les 2 points qui lui restent, il peut charger son canoë. À chaque fois qu'on déplace ses canoës, on est toujours obligé d'utiliser le total des points qui sont marqués sur la carte que l'on a choisie. Je ne peux pas utiliser moins.
Alors attention, charger une pierre précieuse ne peut se faire qu'en début ou en fin de déplacement. Donc là, par exemple, c'était à la fin de mon déplacement que j'ai chargé ma pierre, il n'y a pas de problème. Je peux aussi, à partir du moment où je suis déjà sur une case en face d'un gisement, charger et ensuite me déplacer. Mais par contre, si j'étais là, avec 5 points, je n'ai pas le droit de faire un 2, 3, 4, 5. Ça, c'est interdit. Le chargement se fait uniquement au début ou à la fin d'un déplacement. Une fois que le premier joueur a fait son mouvement avec son canoë, eh bien le deuxième joueur révèle sa carte et avance lui aussi un canoë du chiffre indiqué. 1, 2, 3 par exemple. Là, il ne peut pas charger. On passe au joueur suivant, le joueur rouge qui a fait 6 par exemple. Il pourrait tout à fait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et charger une pierre blanche. Le joueur vert fait 2, 1, 2. Le joueur marron fait 4. 1, 2, 3 et 4. Le tour de jeu est terminé puisqu'on est revenu au premier joueur. Mais avant de passer au second tour de jeu, eh bien, nous allons activer la rivière. Effectivement, à chaque fin de tour, la rivière va avancer vers les rapides. Alors comment ça va marcher? Eh bien c'est simple, on va tout simplement regarder quel était le chiffre le plus bas qui a été joué par un joueur lors de ce tour. Donc là, par exemple, c'était notre joueur vert qui avait joué un 2. Eh bien, ça veut dire tout simplement que la rivière va avancer de 2. À ce chiffre de base de la rivière, nous ajouterons aussi éventuellement le problème du temps. Alors là-dessus, nous avons une petite échelle qui nous dit quel est le temps qu'il fait. Alors au début, nous l'avons mis sur la case 0, c'est-à-dire la case du temps variable, mais au fur et à mesure du jeu, nous verrons tout à l'heure comment, ce pion va pouvoir bouger et indiquer un temps différent. Eh bien, le chiffre qui est marqué juste à côté va être une variation que l'on va appliquer au chiffre qu'on a obtenu. Donc là, le joueur le plus bas, c'est un 2 qui a été joué. Le nuage est resté sur 0, donc ce sera effectivement 2. Si jamais par contre le nuage était arrivé sur cette case-là, c'est-à-dire qu'il se met un peu à pleuvoir, eh bien nous aurions avancé la rivière de 3, puisque là il y a marqué plus 1. S'il y a vraiment de l'orage, on aurait pu l'avancer jusqu'à 4 cases, c'est-à-dire plus 2. Et en revanche, si jamais le nuage est remonté ici et que c'est grand beau temps, la rivière avance un peu moins, et là on aurait appliqué un -1, c'est-à-dire qu'on aurait avancé seulement la rivière de une case. Comment faire avancer la rivière? Eh bien tout simplement en prenant autant de jetons que le chiffre que nous avons obtenu. Donc là la rivière avance de 2, nous prenons 2 jetons que nous allons disposer derrière la corde ici et que nous allons pousser pour faire avancer la rivière dans le sens de la chute. Comme ceci. Et d'un, et on en place un deuxième, on pousse doucement, et de 2. Magique, n'est-ce pas? Effectivement, à chaque fois qu'on va pousser la rivière, eh bien, ça a été très bien vu par le jeu, les tuiles vont tomber dans la cascade en ordre alterné. Donc vous avez vu, la première est tombée ici, la deuxième est tombée là, la troisième tombera ici, et ainsi de suite. C'est bien calculé, ça tombe toujours comme ça. Le tour est maintenant terminé, on peut passer le jeton de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout le monde à nouveau va sélectionner parmi ses cartes restantes celle qu'il veut jouer à présent, c'est-à-dire que celle qui a été jouée avant ne la récupère pas. On va en choisir une parmi les tuiles restantes. Tout le monde va la placer par-dessus la tuile précédemment jouée, et une fois que tout le monde a choisi, eh bien on est reparti pour un nouveau tour, à commencer par le premier joueur. Le premier joueur pourra retourner sa tuile et faire avancer, ou bien, lorsqu'on joue nuage, faire quelque chose sur le temps. Effectivement, à chaque fois qu'on va jouer la carte nuage, on pourra faire progresser le nuage d'une case vers le bas ou vers le haut sur la piste du temps. Donc là, le joueur bleu pourrait par exemple décider qu'il fasse beau temps et donc de reculer le nuage sur la case -1. En revanche, lorsqu'on choisit cette action nuage, eh bien, on ne bouge pas ses canoës. Et donc, il faudra quand même faire attention de ne pas être trop près de la cascade lorsqu'on joue cette action-là. Vous aurez peut-être compris que, en revanche, on va jouer toutes nos tuiles une par une jusqu'à ce qu'elles soient toutes jouées. Et donc, comme on a une tuile nuage, on sera bien obligé de la jouer à un moment donné. Donc, il faut bien prévoir le moment où c'est le moins pénalisant de la jouer. Et on passe au joueur suivant, le joueur rouge, qui lui a choisi d'avancer de 3.
Comme ces deux canoës ne sont plus sur la berge, eh bien il va pouvoir faire avancer ces deux canoës s'il le souhaite. Son canoë qui est à l'eau, il est obligé de le faire avancer avec son chiffre. Par contre, celui qui est à la berge, c'est optionnel. Il peut le mettre à l'eau ou il peut décider de ne pas le mettre à l'eau, c'est lui qui voit. Alors imaginons qu'il ait envie quand même de le mettre à l'eau. 1, 2 et 3. Et ensuite, avec son autre canoë, 1, 2, 3, il décide de remonter la rivière. Un canoë qui est déjà chargé avec une pierre ne peut pas être rechargé avec une autre pierre. Donc il faudra maintenant qu'il arrive à ramener son diamant en passant la corde. Il faut tout simplement dépasser la dernière case avec un nombre indéterminé, n'importe lequel. Et dès qu'on passe cette corde, on ramène son canoë sur la berge et on pourra prendre le diamant de la couleur correspondante. Et on passe au tour du joueur vert qui retourne sa tuile et qui avait dit lui qu'il avançait de 1. Alors, petite précision supplémentaire, on peut aussi voler des diamants aux autres joueurs. Effectivement, là, notre joueur vert peut parfaitement décider de remonter la rivière, et comme il tombe sur une case où il y a un autre canoë de chargé, il peut très bien décider de lui voler la pierre et de la mettre sur son propre canoë. Attention cependant pour le vol de pierres précieuses, il ne peut se faire qu'en remontant la rivière. Là, c'est bien le cas pour le joueur vert qui était sur cette case, il a remonté la rivière, et donc dès qu'il est arrivé sur une case avec d'autres canoës ayant une pierre précieuse, il peut décider d'en voler une gratuitement. En revanche, si on arrive du haut de la rivière et que l'on descend et qu'on tombe sur une case où il y a un canoë plein, on n'a pas le droit de faire de vol. Le vol ne peut se faire qu'en remontant. Le vol ne peut aussi se faire que lorsqu'on arrive sur la dernière case de son mouvement. On ne peut pas effectuer un mouvement, faire un vol et ensuite continuer son déplacement. Pour terminer son tour, le joueur vert pourrait parfaitement décider de mettre à l'eau son deuxième canoë. Et c'est maintenant au joueur marron qui retourne et qui a choisi de faire 5. Il pourrait remonter la rivière et d'abord charger son navire avec un diamant. Effectivement, il est sur les cases bleues, donc il pourrait utiliser ses points pour faire 1, 2, 3, 4 et 5. Alors il n'y a pas de limite au nombre de canoës qui peuvent se trouver sur une case. Évidemment, quand on arrive avec un canoë déjà chargé, on ne peut pas voler un autre canoë. Avec son deuxième canoë, il décide de faire 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Il décide de se poser sur la tuile et de piocher aussi un diamant sur cette case. Ensuite, on passe au dernier joueur, le joueur jaune, qui a décidé d'avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il dépasse la corde. Il accoste donc son canoë et peut immédiatement récupérer le diamant et le placer devant lui. Il peut ensuite mettre son deuxième canoë à l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, ou 4, 5, 6, pardon. Voilà. Parce que ces deux canoës n'étaient pas sur la berge au début de son tour. Là, ils se sont retrouvés tous les deux sur la berge, mais parce qu'il y en a un qui est arrivé, l'autre peut quand même repartir. Fin de tour, on regarde quel est le joueur qui a joué le plus petit chiffre. C'était un 1 qui avait été joué. Le temps nous indique -1. Et bien, exceptionnellement, la rivière ne bouge pas à ce tour. Alors, petite subtilité supplémentaire, les joueurs peuvent aussi décider de décharger leur canoë avant qu'il ne soit arrivé sur le camp. Alors comment ça se passe? Eh bien lorsqu'un joueur fait un chiffre, donc là par exemple si le joueur vert décide d'avancer de 3, il aurait parfaitement le droit pour 2 points de décharger son diamant, même s'il n'est pas de la même couleur que l'endroit où il se trouve, dans une des réserves. Et ensuite d'effectuer son déplacement. Donc là ça lui a coûté 2 de reposer, 2, 3. Il remonte la rivière, il peut parfaitement par exemple voler cette pierre précieuse à cet autre joueur. Alors, que se passe-t-il lorsque des joueurs tombent dans la cascade? Donc là, par exemple, si le joueur qui avait joué le plus petit chiffre avait joué un 4, on aurait fait 1, 2, et voilà, déjà, il y en a un qui est tombé, 3, cloche, et 4, ainsi de suite, plusieurs canoës peuvent se retrouver à la baille. Lorsqu'un canoë tombe à l'eau, il perd évidemment son chargement, qui est remis en fait sur la case correspondante. Et ensuite, le joueur à qui appartient ce canoë, eh bien, l'a perdu. Il va tout simplement le poser devant lui sur la table pour montrer que ce canoë a été détruit lors de la chute.
Un joueur qui a perdu un canoë pourra le racheter plus tard dans la partie lors d'une phase 1, c'est-à-dire avant de commencer à choisir les chiffres pour faire avancer ses canoës. Et bien à ce moment-là, il aura le droit, s'il le souhaite, de payer un des diamants de sa réserve, de ceux qu'il a déjà récupérés, pour le remettre en jeu et récupérer immédiatement son canoë qu'il remettra sur la plage de départ. En revanche, si un joueur a déjà perdu un canoë et qu'il perd son deuxième canoë, eh bien exceptionnellement, on lui rendra un de ses canoës gratuitement qu'il pourra replacer sur la plage. Alors comment se termine le jeu? Eh bien il y a différentes manières de gagner la partie en fonction des couleurs des pierres. La première façon est de réussir à obtenir une pierre de chacune des 5 couleurs. Donc si un joueur se retrouve à un moment dans sa réserve avec une pierre de chaque couleur, minimum, eh bien il remporte immédiatement la partie. La deuxième façon est d'obtenir 4 pierres de la même couleur. Donc si j'obtiens 4 pierres blanches ou 4 pierres violettes ou 4 pierres d'une autre couleur, eh bien je gagne aussi immédiatement la partie. Dernière possibilité, celle de réussir à obtenir 7 pierres au total, et là, qu'importe leur couleur, le premier joueur à avoir 7 pierres dans sa réserve l'emporte aussi. Attention, lorsqu'un joueur parvient à obtenir le nombre de pierres qui lui permet de gagner, on finit cependant le tour en cours, c'est-à-dire qu'on finit les déplacements de tous les joueurs, et peut-être qu'exceptionnellement un autre joueur pourra lui aussi terminer dans le même tour. À ce moment-là, il y a plusieurs gagnants. Alors, petite indication pour votre première partie, eh bien en général on essaye d'avoir 4 pierres de la même couleur en allant les chercher pas trop loin. Mais en général, comme tout le monde essaye de faire ça, on n'y arrive pas. Donc à ce moment-là, on commence à se tourner vers les autres couleurs pour tenter d'en avoir une de chaque. Et enfin, si ça ne marche pas non plus, eh bien on essaye d'en avoir 7 et le premier qui arrive remporte la partie. Et voilà pour Niagara, un excellent jeu bien tactique et qui fait bien réfléchir, mais qui est avec un matériel vraiment superbe et puis une fonction de rivière qui a vraiment été bien trouvée. Je ne sais pas comment les inventeurs ont songé à ça. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Allez,